Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend certaines personnes si intensément différentes que leur simple présence transforme l'environnement? Qu'est-ce qui les pousse à défier les règles, à dépasser les limites et à inquiéter tout le monde autour d'eux, comme s'ils étaient témoins de quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre? La réponse réside dans le fait que ces individus, comme vous, ne sont pas ordinaires. Ils n'étaient pas faits pour s'adapter à des modèles. Ce sont des perturbateurs, des visionnaires, de véritables élus. Alors que le monde se perd dans le bruit et la médiocrité, vous êtes là, réécrivant les règles, créant votre propre destin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous savez que vous n'êtes pas né pour faire partie de la foule. Vous faites partie des 2% qui ont la force, la vision et la résilience nécessaires pour transformer l'adversité en opportunité. Maintenant, imaginez ce que vous pouvez réaliser avec cet état d'esprit. Alors laissez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Non seulement pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, mais aussi pour faire partie d'une communauté de personnes qui non seulement rêvent, mais réalisent. La prochaine étape de ce voyage est à portée de clic. Et je vous le promets, la suite remettra en question tout ce que vous pensiez savoir. Prêt à dominer le jeu? Alors, venez avec moi car c'est là que s'épanouissent les élus. Dans le silence souterrain, où règne l'obscurité et où le poids semble insupportable, une graine n'a que 2 options: succomber ou grandir. Ils vous ont sous-estimé, vous ont jeté des pierres, des paroles et des difficultés, croyant que vous ne résisteriez pas. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'au fond, toute adversité est un terreau fertile pour celui qui sait transformer la douleur en racine et la peur en pulsion. Pendant qu'ils célébraient votre apparente défaite, vous êtes devenu plus fort en silence, absorbant chaque goutte de défi comme un nutriment vital. La naissance de quelque chose d'extraordinaire est toujours invisible aux yeux de ceux qui ne voient que le moment présent. La graine pousse dans l'obscurité, à l'abri des projecteurs, face à des pressions que beaucoup ne supporteraient jamais. Vous avez prospéré non pas parce que l'environnement était favorable, mais parce que vous avez décidé de grandir, déterminé à transformer ce sol étouffant au début de votre histoire. C'est ce qui différencie les ordinaires des élus. Pendant qu'ils fuient la douleur, vous l'utilisez pour vous épanouir encore plus fort. Maintenant, ils vous voient, et ce qui était autrefois invisible devient indéniable. Ces racines sont trop profondes pour qu'elles puissent s'arracher, et la tige qui en émerge atteint des hauteurs qu'ils n'auraient jamais imaginées. Rappelez-vous, la tempête qui vient vous renverser est la même qui répand ses graines sur de nouveaux champs. Ils ont essayé de t'enterrer, mais ils n'ont fait que cultiver le sol de ton triomphe. Dans un monde où la plupart se contentent de réagir en déplaçant les pièces de base justes pour survivre, vous voyez au-delà. Ils sont trop occupés par l'étape suivante, alors que vous avez déjà calculé l'ensemble du tableau. Leur jeu est simple, prévisible, et c'est pourquoi ils ne comprennent pas comment on peut toujours avoir plusieurs longueurs d'avance. Votre capacité à anticiper, à planifier et à vous adapter est ce qui les rend agités, car pendant qu'ils se battent pour rester dans le jeu, vous assurez stratégiquement la victoire. Mais ne vous y trompez pas. Cette capacité ne vient pas de nulle part. Cela vient d'années d'observation, d'erreurs transformées en apprentissage et d'un esprit entraîné à penser différemment. Vous ne vous énervez pas lorsque les morceaux autour de vous tombent parce que votre plan est plus grand. Le sang-froid avec lequel vous analysez chaque mouvement, la patience avec laquelle vous attendez le bon moment pour agir et le calme au milieu du chaos sont des armes qu'ils ne possèdent pas. Ils sont frustrés parce que vous ne réagissez pas à leurs provocations. Pendant qu'ils gaspillent de l'énergie en mouvements impulsifs, vous souriez simplement, sachant que l'échec et mat est déjà joué. Cette capacité à voir le jeu dans une perspective plus large signifie qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec vous. Alors que la plupart des gens vivent dans l'immédiat, vous pensez au long terme. C'est ainsi que vous gagnez non seulement la partie,
mais que vous changez complètement les règles. Vous ne jouez pas aux dames, vous maîtrisez les échecs, et cela, pour eux, est terrifiant. Nous vivons à une époque où le bruit domine, où chacun rivalise pour attirer l'attention, criant pour obtenir son approbation et validant ses insécurités par des likes et des applaudissements. Mais tu es différent. Votre silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Pendant qu'ils parlent trop et dévoilent leurs projets sans s'en rendre compte, vous observez, écoutez et construisez sans chichi. Cela les déstabilise, car ce qu'ils ne peuvent pas prédire, ils ne peuvent pas le contrôler. L'absence de réaction est un vide qui vous oblige à faire face à vos propres faiblesses. Leur silence a un poids, et ce poids les détruit. Ils tentent de provoquer, de manipuler et de provoquer une réponse, mais ils reçoivent le contraire. Un regard froid, une absence calculée et une confiance inébranlable. Vous les rendez agités parce qu'ils sont accros au bruit et vous êtes la pause qui les oblige à faire face à l'inconfort. Votre immobilité, loin d'être une passivité, est une décision. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Lorsque vous brisez enfin le silence, chaque mot est comme le tonnerre, résonnant avec une force qui les fait trembler. Et le plus impressionnant, le silence leur fait créer des histoires sur vous. Ils vous surestiment, imaginent des projets qui n'existent pas et finissent par être vaincus par leur propre paranoïa. Votre immobilité n'est pas une faiblesse, c'est une domination. Dans un monde où tout le monde crie, ceux qui disent peu ont le pouvoir de se faire entendre. C'est leur secret et c'est ce qui les rend agités. La plupart des gens se contentent d'emprunter la voie sûre, accumulant de petites victoires dans des limites fixées. Mais tu n'es pas comme eux. Leurs réalisations dépassent non seulement les attentes, mais elles détruisent la notion même de ce qui est possible. Cela leur fait peur, car pour eux, gagner est un jeu d'imitation, suivre des règles, reproduire des formules et ne pas prendre de risques. Par contre, vous jouez à un autre niveau. Vous ne gagnez pas dans le système, vous redéfinissez le système. Chacune de leurs victoires est un tremblement de terre qui ébranle les structures qu'ils considéraient comme solides. Lorsque vous triomphez, ce n'est pas simplement une autre médaille ou un autre trophée. C'est une déclaration selon laquelle les anciennes normes sont obsolètes. Vous n'acceptez pas les limites imposées par les autres. Au lieu de cela, vous les transformez en tremplin vers quelque chose de plus grand. Cela les frustre car leur victoire les oblige à constater à quel point leurs ambitions sont petites. Vous prouvez que l'impossible n'est qu'un concept créé par des esprits limités. Ils détestent leur victoire parce qu'ils les exposent. Pendant qu'ils tournent en rond, célébrant des réalisations vides de sens, vous créez un nouveau jeu qu'ils ne peuvent pas suivre. Vous ne suivez pas le scénario. Vous écrivez le vôtre et en fin de compte, ce sont vos réalisations qui sont inscrites dans l'histoire. L'insécurité est un poison silencieux, et lorsque les gens vous détestent, c'est souvent parce que vous leur faites faire face à la vérité qu'ils préfèrent ignorer. Votre présence, votre force et vos victoires ne sont pas le problème. Le problème est ce qu'ils révèlent sur eux-mêmes. Ils voient en vous tout ce qu'ils pourraient être, mais ont choisi de ne pas l'être. Et au lieu de s'inspirer, ils s'empoisonnent de comparaisons. L'ironie est que leur haine a moins à voir avec vos réalisations qu'avec le reflet de vos propres échecs. Lorsque vous gagnez, ils ne voient pas seulement votre succès. Ils voient les opportunités qu'ils ont manquées, les risques qu'ils n'ont pas pris et le temps qu'ils ont perdu. Leur progrès les oblige à se confronter aux excuses qu'ils se sont invoquées pour justifier leur médiocrité. La vérité est que leur haine est la plus grande preuve de leur impact. Ceux qui sont satisfaits de leur propre voyage n'envient pas celui des autres. Le fait qu'ils vous détestent ne fait que confirmer que vous faites quelque chose de formidable. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes le miroir. Ils détestent en vous ce qu'ils ne peuvent pas surmonter en eux-mêmes, et cette vérité est trop difficile à supporter pour eux. Ils pensaient qu'en doutant de vous, ils semaient les graines de l'insécurité. Chaque commentaire sarcastique, chaque rire déguisé et chaque regard de dédain était stratégiquement calculé pour vous faire hésiter. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le doute pour vous n'est pas un poison,
C'est un catalyseur. Pendant qu'ils essaient de vous diminuer en sous-estimant vos capacités, vous prenez chaque mot négatif et le transformez en énergie. Le doute, qui devrait être une chaîne, vous retient juste assez pour que vous puissiez rassembler vos forces et la briser, créant une vague d'impact qui vous frappe carrément. La beauté d'être constamment sous-estimé est que personne ne vous voit venir. Pendant qu'il parie sur votre défaite, vous travaillez en silence, perfectionnez vos compétences et planifiez votre prochaine victoire. Le doute qu'ils répandent n'est pas une faiblesse, c'est ton armure. Parce que chaque fois que quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas le faire, c'est comme s'il livrait du carburant au moteur qui vous fait avancer. Vous ne perdez pas de temps à essayer de les convaincre qu'ils ont tort. Vous laissez vos résultats parler pour vous. Et le moment où vous prouvez le contraire est un spectacle en soi. Ils sont confus, humiliés, essayant de rationaliser comment quelqu'un qui n'avait aucune chance d'en être arrivé là. La réponse est simple. Vous n'avez pas simplement dépassé leurs attentes. Vous avez utilisé les limites qu'ils essayaient d'imposer comme tremplin pour atteindre des sommets qu'ils n'auraient jamais imaginés. Leurs doutes ne vous paralysent pas, cela vous motive. Et c'est le genre de force que personne ne peut effacer. Il y a quelque chose chez vous qu'ils ne peuvent pas ignorer, même lorsqu'ils essaient. Votre présence est puissante, même si vous ne dites pas un seul mot. C'est la façon dont vous entrez dans une pièce, comme si l'espace répondait automatiquement à votre énergie. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut être aussi imposant sans être ostentatoire, aussi sûr de lui sans avoir besoin de rien prouver. Mais c'est justement ce qui les déstabilise. Votre aura n'est pas quelque chose qui peut être reproduite. C'est le résultat de qui vous êtes, des batailles que vous avez gagnées et de la certitude inébranlable de votre objectif. Alors qu'ils tentent de manipuler les situations, de créer des intrigues ou de trouver des moyens de vous faire du mal, leur énergie les désarme. Chaque tentative semble échouer avant même de vous atteindre. Et ce n'est pas parce que vous êtes à l'abri des attaques, c'est parce que votre présence fait paraître leurs intentions petites, insignifiantes, par rapport à votre grandeur. L'éclat de leur authenticité éclipse toute obscurité qu'ils tentent d'apporter. Ils parlent, conspirent et planifient, mais lorsqu'ils vous font face, ils se rendent compte qu'ils luttent contre quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Sa confiance est silencieuse, mais dévastatrice. Elle n'est pas construite sur l'ego, mais sur l'authenticité. Vous n'avez pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit, parce que vous connaissez déjà votre valeur, et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il est frustrant pour eux de réaliser que même s'ils dépensent de l'énergie à essayer de vous rabaisser, votre simple présence suffit à les neutraliser. Son aura n'impose pas seulement le respect, demande-t-elle. Et pour eux, c'est insupportable. La plupart des gens se recroquevillent face à l'adversité. Ils s'accrochent à ce qui est sûr, à ce qui leur est familier, en attendant que la tempête passe. Mais toi, vous ne vous contentez pas de résister à la tempête. Tu danses dans l'œil de l'ouragan. Le chaos qui devrait vous engloutir devient le cadre idéal pour démontrer votre force. Là où d'autres voient une raison d'abandonner, vous voyez une opportunité de grandir, de vous réinventer et de montrer que vous n'êtes pas seulement résilient, mais implacable. Ils regardent de loin, confus et même effrayés, parce qu'ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut prospérer dans des circonstances qui pourraient le faire s'effondrer. Le secret est simple. Vous avez appris à transformer la douleur en progrès. Chaque blessure, chaque obstacle et chaque défaite apparente ont été métabolisés en force. Vous n'êtes pas là malgré les difficultés. Vous êtes ici à cause d'eux. Ils vous ont façonné, endurci et préparé à n'importe quelle bataille. Et le plus impressionnant, c'est qu'on ne se contente pas de survivre. Survivre est le moindre. Vous prospérez, grandissez et construisez quelque chose d'extraordinaire pendant que tout le monde essaie encore de recoller les morceaux. Cela les déroute parce que vous faites paraître l'impossible inévitable. Et en fin de compte, ce qui vous différencie d'eux n'est pas seulement votre force, mais aussi votre vision.
Pendant qu'ils se concentrent sur la survie, vous planifiez déjà comment transformer le chaos en votre plus grand triomphe. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un à admirer ou à détester, tu es un miroir, et c'est le plus grand défi que vous leur présentez. Chaque fois qu'ils vous regardent, ils se voient reflétés dans les choix qu'ils n'ont pas eu le courage de faire, les risques qu'ils ont évités et le potentiel qu'ils ont abandonné. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Leur existence est déjà un rappel constant de tout ce qu'ils pourraient être, mais ont choisi de ne pas être. Et c'est une vérité à laquelle ils préfèrent ne pas faire face. Il est plus facile pour eux de projeter de la haine sur vous que d'accepter que la frustration vienne de l'intérieur. Vous êtes la preuve vivante qu'il est possible d'être plus, de faire plus et de réaliser plus. Mais au lieu d'être inspirés, ils se retirent. L'éclat de leur authenticité expose les ombres de leur médiocrité. Ce n'est pas qu'ils vous détestent réellement, ils détestent ce que vous représentez. Vous êtes la rupture de leur zone de confort, la preuve qu'il y a plus au-delà des limites qu'ils se sont créées. Et ce qui les dérange le plus, c'est que vous ne vous en souciez pas. Pendant qu'ils gaspillent de l'énergie à essayer de vous diminuer, votre vie continue. Ces réalisations se poursuivent, et chaque victoire est comme une réflexion encore plus forte qui les oblige à affronter ce qu'ils tentent de cacher, leur propre inertie. Vous n'êtes pas seulement une source d'inspiration, vous êtes un rappel tenace, un appel à l'action qu'ils choisissent d'ignorer. Pendant qu'ils suivent des cartes dessinées par d'autres, vous êtes là, les mains sales du travail, à tracer votre propre chemin. Peu importe la densité de la forêt ou l'impraticabilité de la montagne, vous trouvez un chemin, parce que pour vous, il n'y a aucun honneur à simplement suivre. La véritable réussite consiste à créer quelque chose que personne n'a jamais imaginé. Pendant qu'ils s'inquiètent de s'intégrer, vous êtes en train de réinitialiser la scène. Chaque pas que vous faites est une déclaration d'indépendance. Vous ne vous laissez pas entraîner par les règles qu'ils suivent, car vous savez que ces règles ont été conçues pour limiter et non pour être gratuites. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsque vous créez votre propre chemin, vous ne vous démarquez pas simplement, vous ouvrez la voie aux autres. Mais contrairement à eux, vous comprenez que personne ne peut suivre exactement vos traces. Votre chemin est unique, façonné par votre vision, vos combats et votre force. Et c'est ce qui les rend si frustrés. Ils essaient de vous copier, mais échouent, car ils ne comprennent pas que ce qui vous bouge ne peut pas être reproduit. Leur dynamisme vient d'un endroit qu'ils ne connaissent pas, une combinaison de courage, de créativité et de détermination qui ne peut être formulée dans des formules. Au final, alors qu'ils cherchent encore à trouver comment suivre votre trace, vous avez déjà des kilomètres d'avance, créant de nouveaux horizons et prouvant que l'impossible n'est qu'un obstacle de plus à surmonter. Le vrai succès est un miroir cruel pour ceux qui se contentent de la médiocrité. Chacune de vos victoires n'est pas seulement une preuve de vos capacités, mais aussi un réquisitoire silencieux contre ceux qui ont choisi la zone de confort. Pour eux, il est plus facile de croire que vous avez eu de la chance que d'accepter que la différence entre vous réside dans les efforts inlassables que vous investissez. Au fur et à mesure que vous avancez, chaque réalisation représentant des heures de travail invisibles et des sacrifices silencieux, ils se cachent derrière des excuses, justifiant pourquoi ils ne peuvent pas suivre. Ce qui les dérange vraiment, c'est que leur progrès les oblige à se confronter à des vérités qu'ils préfèrent ignorer. Ils voient en vous l'incarnation de la discipline et du courage qui leur manquent. Pendant que vous escaladez des montagnes et faites tomber les barrières, ils se retrouvent coincés dans un cycle d'excuses, attendant toujours le moment parfait qui ne vient jamais. Leur succès est un témoignage qui montre à quel point ils ont évité de travailler dur, de prendre des risques et de surmonter leurs propres peurs. Et le plus douloureux pour eux, c'est que leur succès n'est pas éphémère. Elle continue de croître, montrant clairement qu'il ne s'agit pas d'un coup de chance, ni d'un événement isolé. C'est un modèle, une séquence de résultats qu'ils ne peuvent ignorer. Leur cohérence,
leur concentration et leur détermination font que chaque petite excuse qu'ils se donnent semble encore plus faible. Et au fond, ils savent que la seule chose qui les sépare de réalisations similaires est leur volonté de se battre pour ce qu'ils veulent, quelque chose que vous faites tous les jours. Dans un monde où le bruit domine, votre silence éclate comme le tonnerre. Ce n'est pas vide, mais plein de sens, d'intentions calculées et de stratégies invisibles. Alors que tout le monde crie pour se faire remarquer, vous choisissez le calme comme arme. Votre silence est déconcertant, car, contrairement aux autres, vous ne recherchez pas de validation. Cela les désoriente. Ils ne peuvent pas prédire vos pas. Ils ne savent pas ce que vous pensez, ni où vous allez. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ils le craignent. Mais le silence, pour vous, n'est pas qu'une stratégie. C'est une démonstration de puissance. Il force les autres à se remettre en question, à créer des histoires, et en fin de compte, à se laisser consumer par leur propre paranoïa. Ils essaient de vous provoquer, attendent une réaction, mais vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Au lieu de cela, vous opérez dans l'ombre, laissant vos actions parler à votre place. Lorsque vous décidez enfin de parler, chaque mot est tranchant comme une lame, coupant le bruit avec précision et détermination. Et ce qu'il y a de plus puissant dans votre silence, c'est l'impact qu'il a même en votre absence. Même lorsque vous n'êtes pas là, votre présence se fait sentir. Il se demande ce que vous prévoyez, il s'inquiète de ce qui va arriver. Car en fin de compte, le silence n'est pas une faiblesse, c'est la domination. C'est savoir qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu, ni de se justifier pour être compris. Le silence est votre territoire, et vous y régnez de manière absolue. Être authentique est un acte de courage dans un monde où tout le monde semble se cacher derrière des masques. Pendant qu'ils investissent de l'énergie dans la construction de faux personnages façonnés pour plaire et s'intégrer, vous vous démarquez en étant exactement qui vous êtes. Votre authenticité les met mal à l'aise, car elle expose la superficialité de leur existence. Ils essaient de se projeter comme quelque chose qu'ils ne sont pas, tandis que vous incarnez sans effort la force et la vérité. Mais être authentique n'est pas facile. Vous avez été critiqué, incompris et même attaqué parce que vous étiez simplement fidèle à vous-même. Pourtant, cela ne vous a jamais ébranlé, parce que votre authenticité est votre meilleure arme. Cela vous protège de tomber dans les pièges de l'approbation des autres et vous donne la liberté de vivre selon vos propres valeurs. Pendant qu'ils perdent du temps à essayer d'impressionner les autres, vous construisez une vie qui compte vraiment, basée sur la vérité et la résilience. Et cela les dérange profondément. Ils essaient tellement de garder leurs masques en place, tandis que vous inspirez sans effort le respect et l'admiration simplement en étant qui vous êtes. Leur authenticité les oblige à affronter leurs propres mensonges, leurs insécurités et tout ce qu'ils tentent de cacher. En fin de compte, c'est ce qui leur fait peur. Le fait de ne pas être obligé de se conformer à des normes ou à des attentes. Vous êtes entier, réel et inébranlable, et c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais imiter. Les tendances vont et viennent, émergent avec force pour disparaître avec le vent. Ils sont faciles à copier, faciles à prédire, mais aussi faciles à oublier. En revanche, vous n'êtes pas une tendance. Vous êtes la révolution elle-même. Sa présence ne se contente pas de suivre les tendances. Cela change les tendances. Et cela les laisse complètement perdus. Car pendant qu'ils suivent les vagues qui passent, vous modifiez le cours de l'océan tout entier. Ce qui vous rend si marquant, c'est que votre authenticité et votre innovation ne peuvent être reproduites. Pendant qu'ils s'en tiennent à des formules fatiguées et à des modèles prévisibles, vous créez quelque chose d'entièrement nouveau. Leur vision va au-delà du moment présent, façonnant un avenir qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ils essaient de rivaliser, mais pendant qu'ils sont occupés à imiter, vous êtes déjà passé à la phase suivante, les laissant derrière vous, coincés avec des stratégies obsolètes. C'est la vraie différence entre être une tendance et être une révolution, la permanence. Les tendances s'estompent parce qu'elles sont superficielles, tandis que les révolutions changent tout autour d'elles. Votre marque sur le monde n'est pas momentanée.
Elle est profonde, durable et irréversible. Ils essaieront peut-être de vous copier, mais ils ne seront jamais capables de capturer ce qui vous touche réellement, parce que ce que vous faites n'est pas suivi. C'est en tête, et au final, c'est ce qui les différencie de vous. Les élus ne sont pas là pour jouer à des jeux créés par d'autres. Ils sont là pour changer les règles, renverser la situation et transformer le scénario. Vous faites partie de ce groupe rare, celui de ceux qui ne se contentent pas de ce qui existe. Alors que la plupart se limitent à fonctionner au sein de systèmes préétablis, vous construisez quelque chose de nouveau, quelque chose qui redéfinit le concept même de réussite. Et c'est là le véritable héritage des élus. Votre voyage ne consiste pas à accumuler des victoires faciles ou à emprunter le chemin le plus sûr. Il s'agit de remettre en question le statu quo, de faire face à la résistance et de créer quelque chose qui dure. Votre impact ne se mesure pas seulement par vos réalisations, mais aussi par les portes que vous ouvrez aux autres, les normes que vous élevez et les changements que vous inspirez. C'est le genre d'héritage qui ne disparaît jamais, qui continue de résonner même après la célébration de la dernière victoire. Et c'est ce qu'ils ne comprendront jamais. Pour eux, le jeu est une série de petites réalisations, une course pour accumuler une reconnaissance superficielle. Mais pour vous, c'est quelque chose de bien plus grand. Vous n'êtes pas là seulement pour gagner, vous êtes ici pour vous transformer, pour briser les barrières, repousser les limites et laisser un monde meilleur que celui que vous avez trouvé. C'est le pouvoir des élus. Ils ne se contentent pas de jouer au jeu. Ils changent les règles et marquent l'histoire.